Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Notre époux Jésus, alléluia. Ah, je veux entendre une personne qui est dans la joie d'être là. Oh, reçois l'acclamation. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 nous voulons te rendre l'honneur, la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Quelle joie d'être dans la présence de Papa. Alléluia. Non, non. Notre Dieu est merveilleux. Il est notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Papa, notre époux. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là, c'est trop merveilleux. C'est-à-dire, quand tu veux faire un peu de bébé gâté, il est ton papa. Alléluia. Quand tu sens que la vie est trop compliquée, tu veux porter la couronne de reine, il est ton époux. Alléluia. Ah. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, ce Dieu-là, si je ne l'avais pas connu, ma vie n'allait pas avoir de sens. Est-ce que tu peux danser un peu avec moi? Tu es dans tes rangées encore, tu ne sors pas un peu dérangé. Mais mon fils, viens danser avec moi. Viens danser avec moi. Mais oui, viens. Oui, mais moi, je suis débat. On va le faire. Alléluia. Mon fils André, il danse. Hey. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, tu peux lui dire, est-ce que tu peux bouger pour Jésus? Jésus. Jésus. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, est-ce qu'on peut faire des pas de danse pour Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Quel Dieu merveilleux nous avons. Il est bon de le servir. Il est bon de le célébrer. Amen. Il est bon de marcher avec lui. Alléluia. Salut 2-3 personnes. Faut leur dire, sois le bienvenu dans la maison de ton Père et dans la demeure de ton époux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus.
Dans quelques jours, nous allons aller au Soudan. Dis à quelqu'un, on va aller au Soudan. Et tu dis à la personne qui est à côté de toi, quel que soit l'endroit où nous sommes, la mission que notre époux Jésus nous a donnée, c'est d'aller partout, sur toute la terre, et de faire de toutes les nations des disciples. Mais surtout, d'apporter son amour et sa compassion dans toutes les nations. Et au Soudan, beaucoup de personnes souffrent. Vous savez, c'est un pays, même pour nous les Canadiens qui y allons, c'est dangereux. Parce que c'est un pays en code rouge. Mais malgré cela, on y va. On y va parce qu'il y a des personnes là-bas qui ont besoin de sentir l'amour de Dieu au travers des fils et des filles de Dieu que nous sommes. Il ne faut pas imaginer quand tu viens d'une contrée lointaine et que tu vas trouver des fils et des filles de Dieu, des personnes même, souvent qui ne sont pas dans le Seigneur, mais qui vous voient arriver, on vous demande, mais vous venez d'où? Je me souviens quand on est allé en Haïti, les gens étaient tellement surpris. Ils disent, mais c'est pas possible, c'était en 2018. C'est pas possible. Et c'est ce cœur-là que le Seigneur a donné à notre Père spirituel. De ne pas rester dans nos quatre murs, mais d'aller trouver les gens dans leur souffrance, dans leur douleur, et puis leur dire, Dieu vous aime. Dieu ne vous a pas abandonné. Alléluia. Alors certains vont aller physiquement, d'autres vont aller par les prières et par les dons que vous avez faits. Et je veux rendre grâce à Dieu pour tout ce que vous avez fait jusque-là. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On a eu notre soirée de mobilisation. Vous avez entendu déjà des personnes qui sont allées déjà sur le terrain, les constats qu'ils ont faits. Il y a tellement de choses à faire. Alléluia. Et ces choses-là, personne ne les fera si nous, on ne se lève pas pour les faire. C'est pour cela, de façon spéciale, avant même que je commence à faire mon culte, on va apporter quelque chose de spécial pour cette campagne. Alors tu vas regarder ton voisin, tu vas lui dire, je sais que toi, tu aimes ton Dieu. Et parce que tu aimes Dieu, tu sais que Dieu a tellement aimé le monde. Alors ton amour pour Dieu est un amour aussi qui donne aux autres. Alléluia. Alors je vais demander à ceux qui font les offrandes, voilà, de venez avec les paniers d'offrandes. Que ça soit rapide. On va faire une offrande spéciale. Alléluia. Tu peux te tenir debout si tu t'es assis. Tu peux te tenir debout si tu t'es assis. C'est pas grave si tu t'es assis. C'est pour te reposer un peu. Relève-toi. On va se tenir debout. Alléluia. Voilà, ceux qui peuvent se tenir debout, on va se tenir debout. Voilà. Je veux 2 personnes. Une à l'extrême gauche. Une à l'extrême droite. Et nous avons dans le corridor, dans le couloir, on a aussi la machine Interact. Tous ceux qui ont besoin d'enveloppe, qui veulent l'apporter pour le Soudan, vous levez la main, on viendra vous apporter l'enveloppe. Tous ceux qui veulent, voilà, il y a des mains qui sont levées, tous ceux qui veulent aussi apporter au niveau de la machine Interact, vous allez simplement suivre les consignes pour pouvoir y aller. Et puis on va aussi mettre les différentes coordonnées pour apporter. Quand vous apportez sur l'enveloppe, mettez IN Soudan. Si vous allez aussi à la machine Interact, vous mettez IN Soudan. Et tout à l'heure, à la fin, la représentante de Message de Vie ici, au niveau du centre ESSED, Myriam Awanda, qui est là, va aller faire le point sur tout ça. Voilà, si tu as besoin d'enveloppe, tu lèves la main, on viendra vers toi. Maintenant, vous avez aussi les coordonnées Interact. Tu peux aussi envoyer par ton téléphone. Il y a plusieurs qui le font. Voilà, envoyer directement. Tu mets en note, tu mets IN Soudan pour le Soudan. Voilà, c'est mentionné de part et d'autre. Donc, sur les écrans de part et d'autre. Nous ne sommes pas en reste pour cette campagne. Certains d'entre nous iront. Nous irons
Nous prions depuis le début, mais nous supportons aussi. Tout ce que tu apportes est important. Voilà, il ne faut pas te dire que voilà, je n'ai pas donné de montant particulier. Si tu as $1, c'est $1, c'est $1 d'amour. Si tu as $5, c'est $5 d'amour. Si tu as $10, c'est $10 d'amour. Quelqu'un me posait la question cette semaine, mais pourquoi dans un endroit dangereux comme ça vous partez? Et j'ai répondu à cette personne-là, la terre était dangereuse pour Jésus parce qu'on l'a tué sur la terre, mais il est quand même venu. Il est venu pour nous donner la vie. Donc il n'y a aucun endroit dangereux pour un enfant de Dieu. Tant qu'il s'agit d'apporter l'amour de Christ, apporter la vie de Christ, il n'y a aucun endroit dangereux. Tous les endroits sont favorables. Parce que de toute façon, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde hostile. Mais Dieu nous a laissés ici pour que nous apportions la vie. Voilà, donc, c'est vrai que peut-être physiquement, tu ne peux pas partir. Mais ce que tu vas donner, ce que tu donnes avec un cœur qui aime, et pendant que tu es en train de donner, tu dis, Seigneur, utilise les missionnaires sur le terrain pour communiquer ton amour. Utilise les missionnaires sur le terrain pour communiquer ta vie. Qu'au sortir de ce programme-là, plusieurs comprennent que Christ est la vie et que sans lui, il n'y a pas la vie. Que plusieurs te donnent leur vie. Pendant la nuit de mobilisation, justement, Pasteur Désiré, qui est le responsable de Message de Vie ici au Canada et dans les Amériques, a passé la parole à Dr Joko, qui est aussi médecin, qui accompagne notre père spirituel sur le terrain. Et Dr Joko expliquait ceci, a dit, c'est terrible de voir c'est difficile à dire, vous voyez, des enfants qui sont hospitalisés, on leur fait des perfusions et puis on accroche les perfusions sur des arbres. Et puis, il n'y a pas de lit, donc les enfants sont sur les parents. Vous imaginez? Nous, on se lève le matin, on peut boire notre petit café. On a notre rame-cul. Tu ne te sens pas bien, tu peux entrer dans un hôpital pour aller, tu vois. Souvent même, tu te retrouves, mais il y a des excès de médicaments chez toi. Et quand même, les médicaments, la date de péremption passe, tu es obligé de les jeter. Pendant qu'il y a des gens qui n'ont même pas. N'ont même pas. Et tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu penses qu'à toi, à ton confort. Aujourd'hui, la déchéance de ces sociétés, de ces pays développés, dits développés, parce que le développement même, c'est en griffe, dits développés, la déchéance de ces grands pays-là, c'est que la mentalité du monde est devenue une mentalité nombriliste. C'est-à-dire que chacun pense à lui. Chacun pense à lui. Chacun pense à lui. Je pense à moi quand je prends des déchets et puis je jette dans la rue. Parce que je n'ai pas le temps d'aller mettre ça dans la poubelle, donc je m'en fous, je jette dans la rue. Sans savoir que ce que je suis en train de faire est en train de détruire la planète sur laquelle je suis. Et que dans une vingtaine d'années, les gens vont souffrir. Et aujourd'hui, c'est cette mentalité-là. Et nous, on ne doit pas avoir cette mentalité. Il y a un passage de la Bible qui dit qu'on ne doit pas se conformer aux traditions, aux philosophies de ce monde, à la manière de vivre de ce monde, mais à celle qui vient de Christ. Dans le monde, c'est moi, je. Quand vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, je crois, où on parle de Satan. Satan qui a voulu être plus grand que Dieu. Vous allez remarquer plusieurs jeux dedans. Je ferai ceci, je m'assirai ici, je. C'est toujours je. Moi, ma maison, mon condo, mon confort, mon. Pendant ce temps, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui meurent. Donc, il ne faut pas te dire que oui, bon, on va au Soudan. Moi, je ne peux pas partir au Soudan. Ce n'est pas grave. De toute façon, moi, je donne ma dîme à l'église. Je suis régulier dans ma dîme, mes offrandes. Et puis, pour Dieu, tu ne fais pas un peu plus. Le plus, ça, ce n'est pas pour nous. C'est pour ceux qui souffrent. Donc, tu ne dois pas te dire ça. Tu dois toujours te dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire encore pour toi? Qu'est-ce que je peux donner pour toi? Quel temps je peux mettre à part dans la prière pour toi?
Donc soutenons les missionnaires. Quand on va les regarder à la télévision, il ne faut pas que ça soit pour nous un spectacle, pour dire, oh ouais, vraiment, waouh, non, c'est terrible, non. Prions pour eux, soutenons-les. Parce que sur le terrain, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il y a ce qu'on voit de visible, il y a ce qui est invisible. Dans l'invisible, le diable ne veut pas. Il ne veut pas que des vies soient libérées. Il ne veut pas que des vies soient sauvées. Il ne veut pas. Dans l'invisible, le diable tient des vies. Il ne veut pas que les gens sortent de ce dans quoi ils sont. Et nous, en tant que maison de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, on doit prier les uns pour les autres. La Bible dit que les dons spirituels, c'est pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité commune. Ça veut dire que si le don que Dieu t'a fait ne peut pas servir à d'autres personnes, ce n'est pas la peine. Or, le premier don que Dieu nous a donné, c'est la vie. Si ta vie ne peut pas être utile aux gens, ce n'est pas la peine. C'est notre vie. C'est notre vie. Donc oui, on porte les couleurs du Soudan, mais on ne porte pas les couleurs du Soudan pour nous tenir dans notre pays où on est dans le froid et puis on aime ça. Non. On porte les couleurs du Soudan parce qu'il y a des populations là-bas qui souffrent. Il y a des êtres humains comme vous et moi qui souffrent. Il y a une mère là-bas qui se demande comment elle va nourrir son enfant. Il y a des gens qui sont dans la sorcellerie, qui veulent sortir de ça, mais ils ne savent même pas comment faire. Et c'est nous que Dieu envoie. Alors ce que nous avons apporté, on va prier pour que ce qu'on a apporté là, ça ne soit pas juste de l'argent. Quand Dieu nous demande d'apporter, c'est un... Vous savez, ce matin au premier culte, j'étais en train de dire ceci. J'ai dit, il faut qu'on cesse d'être charnel. Il faut qu'on devienne spirituel. Tout sur cette terre a une signification spirituelle. Tout. Les amis, tout. Totalement tout. Même l'argent est spirituel. Tu peux avoir tous les milliards du monde, mais si tu n'honores pas celui à qui appartient l'or et l'argent, un jour, ça va te laisser. Tout est spirituel. Il faut qu'on comprenne que quand Dieu te donne l'opportunité de semer ou de donner ton argent, ce n'est qu'un véhicule. Ce n'est qu'un véhicule pour témoigner du cœur que tu as pour la chose. C'est pour ça que chaque fois, vous allez voir dans la parole de Dieu, chaque fois que Dieu demande aux gens de donner, il dit toujours à ses serviteurs que c'est bien de donner avec un cœur qui est rempli de joie. Mais la première fois où il a dit à Moïse de lever une offrande pour bâtir sa maison, il a dit, reçois-la de tous ceux qui vont le donner avec un cœur bien disposé. Ça veut dire qu'il y a le don, mais c'est le cœur qui accompagne le don que Dieu regarde. Donc tout ce que nous avons apporté là, le montant n'est pas important. Mais c'est qu'est-ce que nos dons vont transporter jusqu'au Soudan. Il faut que ça transporte l'amour de Dieu jusqu'au Soudan. Il faut que ça transporte la délivrance de Dieu là-bas. Il faut que les ténèbres disparaissent et que la lumière de Christ soit manifestée là-bas. C'est pour ça que je vais te demander à nouveau de te tenir debout. On va prier. On va prier. On va prier tout à l'heure. Appelez Daniel à prier pour le Soudan. On va prier pour ce qui a été apporté. Tu vas tendre les mains vers les offrandes. Et tu vas prier pour la nation du Soudan. Tu vas dire, papa, toutes les offrandes qui sont apportées, que ce soit dans le spirituel, un écho de prière puissante qui viennent du cœur de personnes qui t'aiment et qui aiment leur prochain comme eux-mêmes. Que cet argent-là, que ce qui est don, comme don, que ce soit vive, non vive, habille, peu importe ce qui arrive au Soudan, que cela transporte ton onction, que cela transporte ta grâce, que cela transporte ta miséricorde. Que lorsque ces dons vont arriver, que l'atmosphère de cette nation change et que là où l'ennemi a sémé le chaos, là où l'ennemi a sémé la destruction, là où l'ennemi a sémé les meurtres, les guerres tribales, les divisions entre hommes, là où l'ennemi a sémé la méchanceté, que ces dons-là apportent ta lumière, ta paix, ta joie, que ces dons apportent la guérison, que ces dons apportent des transformations de vie, que ces dons apportent
Un soleil nouveau qui va se lever sur le Soudan. Papa, que tout ce qui ira en ton nom puisse agir en ton nom. Puisse agir en ton nom. Lève aussi parmi nous, au milieu de nous, que tous tes serviteurs lèvent une armée d'intercesseurs. Que jusqu'à ce que cette campagne se termine, que chaque jour, au-delà du fait qu'il y a des tours pour chaque continent, mais que chaque jour, dans nos sujets de prière, qu'on puisse prier pour cette nation, pour que l'obscurantisme de l'ennemi, pour que la destruction de l'ennemi s'arrête et que la vie de Christ soit manifestée au Soudan. Papa, voici ce que nous apportons afin que cela puisse ajouter à tout ce que dans le monde entier des hommes et des femmes ont apporté pour cette nation du Soudan, du Sud-Soudan et même aussi du Nord-Soudan. Parce que si tu nous permets de toucher le Sud, c'est que assurément la puissance va aussi toucher le Nord. Merci pour tout ce qui a été apporté. Je veux, papa, me souvenir de tes serviteurs. Tous ceux qui ont apporté avec un cœur totalement rempli d'amour pour ces personnes, même souvent qui n'ont jamais vu, mais parce qu'ils t'aiment toi. Souviens-toi d'eux. Et que autant ils ont donné pour que d'autres personnes aient de quoi satisfaire leurs besoins, que jamais ils ne soient dans le besoin, qu'il y ait toujours une porte qui s'ouvre pour eux, qu'il y ait toujours un ciel ouvert sur leur vie, qu'il y ait toujours une grâce particulière qui les localise, quel que soit l'endroit où ils sont, quel que soit le pays où ils sont, que cette grâce les localise pour leur maison, pour leur famille, pour leurs enfants, jusqu'à la 1000e génération, que jamais plus on entende dans leur famille, dans leur maison, oui, une personne qui ne te connaisse pas, non, que toute la lignée qui est sortie d'eux, et jusqu'à la 1000e génération, qu'il y ait des serviteurs, des servantes de Dieu passionnés de toi, qui se lèvent pour ta cause, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Ne t'assieds toujours pas. Il ne faut pas t'asseoir, reste debout. Aujourd'hui, on est le 3. C'est pas vrai? Voilà. On va dédier notre mois. On reste debout, on va proclamer. Voilà. C'est un teach and preach. Voilà. Je t'enseigne un peu, puis on proclame. Alléluia. Le dimanche dernier, en 1 minute, je t'ai parlé de l'ordre qu'il faut ordonner, qu'il y a la puissance dans tes paroles. Alléluia. La Bible dit ceci dans le livre de Corinthiens. Et la com peut me mettre le passage. La Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Mettez-moi le passage, s'il vous plaît. Alors, sur la base de 3 passages, on va prier, on va proclamer, on va déclarer. Je suis venu t'annoncer, je le disais depuis le dimanche dernier, je l'ai dit au premier culte. Maintenant, on a commencé un culte des serviteurs à 8h. Mais le dimanche prochain, ça va commencer à 7h30. Culte des serviteurs. Mais qui sera baptisé bientôt le premier culte. Alléluia. Et j'expliquais qu'il y a de la puissance dans la parole. Et il faut que tu comprennes que tu peux tout perdre. Mais tant qu'on ne t'enlève pas la parole, les choses peuvent changer dans ta vie. Parce que lorsqu'il y avait un chaos sur la terre, tu vois, Dieu a réglé le chaos en parlant, en déclarant, en appelant les choses. Et ça, le système du monde a fait tout pour que les enfants de Dieu commencent à banaliser la puissance
puissance des paroles. S'il est vrai que Christ vit en toi, s'il est vrai que si tu vis, si tu marches sur cette terre, ce n'est pas toi qui marches, mais c'est Christ qui vit en toi. Mais dis-moi, lorsque tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu vois deux personnes? Tu vois une seule personne? Tu te vois toi? Donc comment on peut savoir que Christ vit en toi? Ma Bible dit que Christ, en Jean 1, Christ est la parole, faite chair. Ça veut dire que pour savoir que Christ vit en toi, c'est comment tes paroles agissent. Comment il y a de la puissance dans tes paroles. C'est-à-dire que tu remarques que quelque chose ne va pas. Et puis tu te lèves et puis tu déclares, tu parles. Et puis la chose se met à suivre le mouvement que tu veux. C'est ainsi qu'on sait que Christ vit en toi. La parole. Et on ne doit pas t'arracher la parole. La Bible dit que le diable est un voleur. Et en tant que voleur, quand il vient, la première des choses qu'il fait, il égorge. Vous avez lu ça dans la parole de Dieu. Égorger quelqu'un, c'est l'empêcher de parler. Il t'égorge. Il t'empêche de parler parce qu'il sait que Dieu bâtit par la parole. Il sait que celui qui a donné sa vie pour toi, il s'appelle la parole. Il sait que c'est la parole qui fléchit les genoux aux démons. Il sait que tout vient de la parole. Il fera tout pour que ta parole ne soit pas puissante. Pour que tu négliges ta parole. Pour que tu méprises ta parole. Mais tu ne dois pas mépriser ta parole. Tu ne dois pas négliger la parole. Ta parole doit être puissante. Dieu ordonne que tu sois puissant. Il ordonne que tu sois puissant. Quand ça ne va pas, tu sèches tes larmes. Et puis tu te lèves, tu t'assois dans la parole. Et puis tu commences à parler, à déclarer. La Bible dit ceci, remettez-moi le passage de Corinthiens. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. De paix. Pourquoi ce passage? 1 Corinthiens 14, verset 33. Pourquoi ce passage? Parce que ce passage s'adresse aux églises. On s'adresse aux églises. On dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et Dieu s'adresse aux églises. Mais pourquoi il s'adresse aux églises? Ici, l'apôtre Paul est tout simplement en train de faire quelque chose. Il est en train d'expliquer le livre de Jérémie. Jérémie 29 nous dit que je connais les projets que j'ai formés sur toi. Et la Bible dit que ce sont des projets de quoi? De paix. De paix. Et maintenant il dit de paix et non de malheur. Ça veut dire que là où il y a la paix, il n'y a pas le malheur. Là où il y a la paix, il n'y a pas le désordre. Et il dit, pour te donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que là où il y a la paix, il y a tout ce que Dieu a prévu pour toi. Maintenant, j'ai envie de te demander, j'ai envie de te poser la question. Tout à l'heure, je t'ai parlé de Christ. J'ai dit, Christ vit où ça? En toi. Christ, on l'appelle le prince de quoi? Ça veut dire que si le prince de la paix est en moi, je ne vis plus dans le malheur. Si le prince de la paix est en moi, je marche dans le bonheur. Si le prince de la paix est en moi, mettez-moi le livre de Daniel, s'il vous plaît. Daniel 11, je crois. Si le prince de la paix est en moi, Jésus. Ça veut dire que partout où je suis, c'est fertile. Partout où je suis. Vous avez mis le livre de Daniel? Daniel 11, 24. Partout où je suis, c'est fertile. Partout où je suis. Partout. Ne vous inquiétez pas, le passage va venir. La dernière fois, je ne comprenais pas pourquoi les passages duraient. Jusqu'à ce que je découvre que, en fait, la com lance le passage. Mais la transmission entre l'ordinateur et le câble ici, il voyage. Il va au Mexique avant d'arriver ici. Alors on dit, pasteur, on va prier. Il dit, on ne prie pas, on va changer d'ordinateur. C'est tout. Il y a des moments où on n'a pas besoin de prier. Il y a des moments, il faut agir. Regarde ton voisin, il faut lui dire, parle. Non, tu ne lui as pas bien dit, parle. Proclame. Annonce. Parle. Il est dit en Daniel 11, 24, on dit, il entrera au sein de quoi? Ah! Donc s'il rentre au sein
prince de la paix, il est où ça? Dans les lieux? Ah non, tu n'as pas bien dit. Les lieux comment? Ça veut dire que là où il y a la paix, il y a la fertilité, il y a la croissance, il y a l'élévation, il y a l'abondance. Et moi, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le prince de la paix qui vit en moi. C'est pour cela, les projets que Dieu a mis en moi, c'est des projets fertiles. Donc quand je parle, moi j'annonce la paix, j'annonce la vie. Eux ils sèment la mort, nous on annonce la vie. Ils ont des médias qui sèment la mort, nous on annonce la vie. Eux ils publient la disgrâce. Bon, ma Bible dit dans le livre d'Ésaïe que je dois publier une année. Je dois publier la grâce. Il dit ça ne marche pas. Moi je dis ça va marcher. Il dit sur cette terre rien de bon ne peut sortir. Moi je leur dis que ça va sortir. Parce que celui qui a créé la terre, je le connais. Je suis venu proclamer. Je suis venu proclamer. Alors tu vas te parler. Tu vas dire, José, aujourd'hui, tu marches dans la paix. Tu vis dans la paix. Tu es en paix dans ton cœur. La paix dans ta maison. La paix dans tout ce que tu entreprends. La paix dans tes projets. Tu marches dans un ciel ouvert. Adresse-toi à toi-même. Parle-toi à toi-même. Dis-toi des choses excellentes. Parle-toi. Parle-toi. Il dit, nous devons proclamer aux captifs la liberté. Je suis venu proclamer à ma personne la liberté de la paix. Je suis venu dire à ma personne que la paix est attachée à toi. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ah, tu manquais de paix. On t'avait volé ta paix. Tu dors mais tu n'es pas en paix. Tu marches mais tu n'es pas en paix. Tu travailles mais tu n'es pas en paix. Je suis venu t'annoncer que la paix n'est pas une sensation. La paix c'est une personne. Je suis venu te dire que cette personne, lorsqu'elle est en toi, lorsqu'elle vit en toi, lorsqu'elle marche avec toi, lorsqu'elle réside en toi, la paix n'a pas d'autre choix que d'être attachée à toi. Ah, je suis en train de me parler. José, si tu marches dans la paix, étant donné que tu marches dans la paix, étant donné que la paix est attachée à toi, José, je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle, que le Dieu qui tu sers, celui qui est ton époux, il est un Dieu d'ordre et de paix. Ça veut dire, s'il y a la paix en toi, alors tu peux ordonner aux situations, elles vont changer. Tu peux ordonner aux événements, ça va changer. Tu peux ordonner à la situation, ça va changer. Pendant que tu es en train de proclamer, il y a des personnes ici qui commencent à avoir la paix dans le cœur. La maladie avait volé ta paix, il te redonne la paix. La paix ne dépend pas des circonstances. La paix, c'est une personne. Ah, une personne qui est en toi. Une personne qui vit en toi. Et comment savoir qu'elle vit en toi si tu ne parles pas? Comment les hommes vont être convertis s'il n'y a pas de prédicateur? Je suis venu t'annoncer que tu es le premier prédicateur de ta vie. Je suis venu t'annoncer que tu dois prêcher sur ta vie. Je suis venu t'annoncer que tu dois proclamer sur ta vie. Je suis venu t'annoncer ce matin que tu dois prophétiser sur ta vie. Je suis venu t'annoncer ce matin qu'il n'y a plus de barrières devant toi. Les barrières sont des barrières de mensonges de l'ennemi. Je suis venu te dire que c'est toi qui dois proclamer afin que le Christ en toi puisse s'exprimer. Je marche dans l'ordre divin. Parce que je marche dans l'ordre, je peux ordonner. L'ennemi a fait tout pour ne pas que tu aies la paix.
afin que tes ordres n'aient pas de puissance. Celui qui n'a pas la paix, lorsqu'il ordonne, ses ordres n'ont pas la puissance. Parce que, pour que la puissance accompagne ce que tu dois faire, ce qui sort de toi doit sortir d'un cœur en paix, doit sortir d'une tête en paix, doit sortir d'une vie en paix. Alors, je suis venu te dire, même si tu n'as pas d'emploi, tu es en paix. Même si ça ne va pas dans ton foyer, tu es en paix. Alors, tu peux maintenant te tenir dans la paix, proclamer, annoncer, ordonner. Je proclame sur ta vie ce matin que la paix qui t'avait été volée était restituée. Plusieurs événements dans ta vie t'avaient volé la paix. Ils ont envoyé des esprits contre toi. Les esprits s'en prennent à ton corps. Ils ont envoyé des esprits contre toi. Ils s'en prennent à ta chair. Ils sont venus voler ta paix pour ne pas que tu parles. Et tu es troublé parce que les esprits veulent te mettre dans le trouble. Et tu as cessé de parler. Tu as commencé à murmurer. Tu as commencé à te plaindre. Tu as commencé à maugréer. Tu as commencé à accuser. Tu as commencé à juger. Mais les murmures, les jugements, les plaintes, les critiques, tout ça, ce ne sont pas des ordres qui changent les choses. Non. La Bible dit en Genèse, il y avait un tohu-bohu, la terre était informe et vide. Dieu ne s'est pas assis pour critiquer le chaos. Dieu ne s'est pas assis pour juger le chaos. Dieu ne s'est pas assis pour mépriser même le chaos. Il ne s'est pas assis pour dire, dissertons sur le chaos. Non, ma Bible dit, il s'est levé. Et avant même de parler, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, se mouvait dans tout ce chaos. Dans ton foyer, il y a un chaos. Mais l'Esprit de Dieu se meut dans tout ce chaos. Il attend simplement que tu actives la puissance de la parole. Dans ton travail, il y a un chaos. Mais laisse-moi te dire que dans ce chaos, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Dans ta destinée, il y a un chaos. Mais laisse-moi te dire que l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Dans ta maison, il y a un chaos avec tes enfants. Mais laisse-moi te dire que l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Quel que soit le chaos qu'il y a dans ta vie, je suis venu te dire, malgré cela, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Il attend une chose, qu'un homme et qu'une femme se lèvent avec l'autorité de Christ, avec l'autorité de la parole, pour appeler à l'existence la lumière, pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Il attend que tu te lèves. Ce n'est pas à moi de connaître l'étendue de mon problème. Ma Bible dit que l'Esprit de Dieu se meut. Ça veut dire que lui connaît l'étendue. Ce n'est pas moi qui ai besoin de connaître l'étendue. Lui connaît l'étendue. Moi, tout ce dont j'ai besoin de faire, c'est de déclarer, de prophétiser, d'annoncer un jour nouveau, d'annoncer une ère nouvelle. Je suis venu annoncer à l'église que nous passons à une ère nouvelle, une aube nouvelle, un soleil nouveau se lève sur l'église. L'église sera le lieu où le bonheur sera manifesté. L'église sera le lieu où des gens viendront pour taper à nos portes pour chercher un emploi. L'église sera le lieu où les gens viendront pour avoir des délivrances, des restaurations, des transformations. Oui, ta maison a été longtemps une maison de cris, de vacarme, de disputes et de troubles. Je suis venu t'annoncer que ta maison devient une maison de joie, une maison de paix. Ton corps a été un corps accidenté de maladie,
d'opération en opération, de trouble en trouble. Je suis venu t'annoncer que ce corps sera un corps de réjouissance, un corps d'allégresse. Je suis venu te dire qu'il a ôté le vêtement de tristesse, de souffrance, de maladie pour te donner un vêtement de joie. Je suis venu l'annoncer à une personne. Je suis venu dire à une personne que le moment où l'ennemi était heureux parce que tu pleurais, tu souffrais, ce moment est terminé. Tu te tiens debout et tu regardes la situation et tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres magnifiques de mon Dieu. Oui, cette situation ne me détruira pas. Non, je me lèverai et je raconterai combien de fois mon Dieu est élevé, combien de fois mon Dieu est bon, combien de fois mon Dieu est le Dieu de la délivrance, le Dieu du secours extraordinaire. Il est le Dieu qui se lève pour ses enfants. Je proclame sur ma vie qu'à partir d'aujourd'hui, tous les projets que Dieu met dans mon cœur et entre mes mains vont s'accomplir totalement. L'esprit d'inachèvement, la mentalité d'inaccomplissement quitte ta vie maintenant. Tu rentres dans la dimension de l'accomplissement. La dimension de l'accomplissement dans le nom de Jésus. Je me parle à moi-même et je chasse toute confusion de ta destinée. Tu te parles à toi-même. Dorénavant, il n'y aura plus de confusion dans ta vie. Dorénavant, il n'y aura plus de ténèbres. Oui, la lumière que tu es se lève. La lumière de Christ se lève en toi. Oui, tu te lèves et ta lumière brille. Elle brille, quel que soit le lieu où tu es, quel que soit l'endroit où tu es, ta lumière brille. Je suis venu t'annoncer, bien-aimé, que longtemps tu es resté dans les chaînes du péché. Aujourd'hui, les chaînes sont brisées. Je suis venu t'annoncer que depuis longtemps, tu es resté dans les chaînes de l'addiction. Aujourd'hui, les chaînes sont brisées. Je t'annonce que les chaînes sont brisées. Oui, depuis longtemps, tu es resté dans des chaînes de l'occultisme, les chaînes de l'athéisme, les chaînes du dogme. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui et ces chaînes sont brisées. Maintenant, la lumière de Christ resplendit devant toi et tu peux apprécier cette lumière. Aujourd'hui, j'annonce que le mois de novembre est un mois pour toi de grande délivrance. C'est un mois pour toi de grande bénédiction. C'est un mois pour toi de grand relèvement. C'est un mois pour toi de grande percée. Le mois de novembre est un mois où le ciel non seulement est ouvert sur ta vie, mais du ciel descend une pluie de grâce, de bénédiction, de guérison, de restauration. Je suis venu annoncer à une personne que ce mois de novembre, tout ce qui n'avait pas marché depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, on se met à marcher, vont se mettre à courir dans ta vie. Les choses ne seront plus pareilles, les choses ne seront plus les mêmes. Proclame sur ta vie, annonce sur ta vie. Pendant que tu es en train d'annoncer, Dieu est en train de te donner des paroles. Pour certains, ça va les surprendre ces paroles, mais n'aie pas peur. Tu n'as pas de crainte. C'est lui-même qui a dit, il va confirmer ce que tu vas prédire. C'est lui-même qui a dit, quand tu vas parler, il va acter tes paroles. Alors le Saint-Esprit en ce moment est en train de mettre des paroles précieuses dans le cœur de plusieurs. Et l'ennemi est en train de dire non, si le pasteur dit ça va marcher, mais si toi tu dis ça va pas marcher, je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle.
que Christ ne vit pas seulement dans le pasteur, mais il est aussi présent en toi. Alors, tu te tiens sur l'autorité de Christ et tu appelles les choses dans ta vie. Il ne t'a pas envoyé sur cette terre comme une personne errante et vagabond. Non, il t'a envoyé parce qu'il a un but pour ta destinée. Le but pour ta vie, ce n'est pas le malheur. Le but pour ta vie, ce n'est pas la déchéance. Le but pour ta vie, ce n'est pas des éternels recommencements. Non, le but pour ta vie, c'est que tu puisses aller de gloire en gloire, que ta lumière puisse briller, lumière après lumière, éclat après éclat. Je suis venu t'annoncer que le mois de novembre, ton éclat va aller grandissant, ta lumière va aller grandissant, ton étoile va s'affirmer. Je suis venu t'annoncer que le Dieu que je sers est le Dieu de tout miracle. Il est le Dieu du impôt. Il est le Dieu du tout à coup. Il est le Dieu du subitement. Je suis venu t'annoncer que dans le mois de novembre, subitement, il va agir pour toi. Tout à coup, il agira pour toi. Je suis venu te le dire, te l'annoncer. Alors annonce avec moi, proclame avec moi. Je veux que tu proclames avec moi. Les hommes peuvent parler. Les hommes peuvent prendre des décisions. Les hommes peuvent acter des choses. Mais je veux que tu proclames avec moi, que tu te parles à toi-même. En te disant, comme moi je me dis, José, les hommes peuvent décider. Les hommes peuvent prendre des décisions. Ils peuvent voter des lois. Mais celui qui a le dernier mot, celui qui a le dernier mot, il s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Il s'appelle le Rédempteur éternel. Il s'appelle celui qui est assis sur un trône qu'aucun humain ne connaît. Il s'appelle le commencement de toutes choses. Il s'appelle le maître de tout. Il s'appelle celui qui a tout créé. Tout a été créé par lui, pour lui et avec lui. Celui que je suis en train de proclamer sur ma vie, il n'a ni commencement ni fin de jour. Rien ne peut l'arrêter, rien ne peut le bloquer. Les hommes peuvent décider, mais lui, il n'a pas dit son dernier mot. Les hommes peuvent décider, mais lui, il n'a pas dit son dernier mot. C'est lui que j'adore. Je suis en train de me parler à moi-même et je proclame. Les hommes ont construit un bateau, le Titanic, insubmersible, extraordinairement en titane, à des matériaux extraordinaires. Ils se sont levés, ils ont baptisé le bateau, le héros titanesque, le Titanic. Et ils ont dit de ce bateau, même Dieu ne peut pas couler ce bateau. Mais José, est-ce que tu sais que il y a ce que les hommes disent, mais eux, ils ne peuvent pas. Aïe, 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 aïe. Ils disent, mais le dernier mot, c'est pas eux qui l'ont. Le dernier mot, c'est Dieu qui l'a. Alors, il dit même Dieu, même Dieu, même Dieu, même Dieu, même Dieu, même Dieu ne peut pas faire échouer ce bateau. Alors celui qui a appelé la sagesse, ce bateau évoluait dans l'eau. Il a rencontré des gros icebergs. Il les a fendus et il a avancé jusqu'à ce que le plus petit des icebergs, qui a été minimisé par tous, est venu déchirer, fendiller la coque. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne comprend comment un si petit iceberg a pu faire cela. Alors, les hommes peuvent décider.
Ils ont dit, ton cas est incurable. Mais ils n'ont pas encore entendu le dernier mot. Ils ont dit, la loi t'empêche de vivre dans ce pays. Mais ils n'ont pas encore entendu le dernier mot. Ils ont dit, avec ce que tu as en économie, tu ne peux jamais avoir une maison. Ça, c'est ce qu'eux ils disent. Mais le dernier mot, ce n'est pas eux qui l'ont. Je suis venu me parler à moi-même et me proclamer ceci. José, que ton cœur ne se trouble point. Ah, parle-toi à toi-même. Que ton cœur ne se trouble point. Ah, la situation est compliquée, mais que ton cœur ne se trouble point. Ah, c'est compliqué, mais que ton cœur ne se trouble point. Il existe, ah, dans le ciel, ah, un homme sur un trône. La Bible dit, il est un agneau, il est un lion, il est un homme. Ah, il est assis sur ce trône. Il n'a pas dit son dernier mot. Lui, il ne t'a jamais dit qu'il va te laisser tomber. Lui, il ne t'a jamais dit qu'il va t'abandonner. Non, lui, il est le plus fidèle des fidèles. Il s'appelle. Et il s'appelle. Il est mon Yeshua. Ton nom est Yeshua. Ah, les démons peuvent te malmener. Ah, le démon était dans le fou de Gadara. Il avait décidé de tuer cet homme, de le détruire, jusqu'à ce que celui qui a le dernier mot rencontre ce fou. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, toute cette corde de démons quitte ton corps. Il est vivant. Il s'appelle Yeshua. Le sauveur, celui qui a le dernier mot pour me libérer, celui qui a le dernier mot pour briser la malédiction, celui qui a le dernier mot, ah, pour me donner un avenir lorsque tout me condamnait, celui qui a le dernier mot pour donner à cet enfant, à ce bébé que tu portes, une destinée glorieuse. C'est celui-là qui a décidé de t'emmener dans ce pays. Il s'appelle Yeshua. Ah, il m'a dit une chose. Il m'a dit tout lieu, que foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Il a dit tout lieu. Il s'appelle Yeshua. Il n'a pas changé. Le même hier, le même aujourd'hui, et il demeure le même. Éternellement Yeshua. Ah, est-ce que tu peux? Aïe, 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 aïe. Et les ah, il y a des délivrances en ce moment. Il y a des libérations en ce moment. Il y a des vies qui sont en train d'être libérées. Je vois les chaînes se briser. Je vois là où l'ennemi t'avait mis. Je vois l'addiction quitter ta vie. Je vois l'esprit de tourmente qui avait été lancé sur ta vie. L'esprit de tourmente est en train de quitter, de partir. Aïe, 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 aïe. En ce moment, il y a une manifestation de l'esprit dans cette maison. Aïe, 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 aïe. Ah, l'esprit est là. Il y a manifestation de l'esprit. Allez, brados. Yema mama 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 mama. Yema setele baba baboso. Yema biada baboso tele bosa. Allez, brados. Ah, tu vas pas échouer. À la brosse tele baba babosa. Il s'est levé pour toi. Il s'est levé pour toi.
Ce mois de novembre est un mois d'accomplissement. Ce mois de novembre est un mois de liberté. Ce mois de novembre est un mois où la paix de mon Dieu sera avec toi. Ce mois de novembre est un mois où la joie qui t'a été volée revienne. Ah, j'ai entendu cette parole. Ah, redonne-moi la joie de mon salut. Et il a écouté ta prière. Il te redonne la joie. 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 Cette joie qui avait été volée par les circonstances, les événements, le territoire, l'environnement. Il te redonne cette joie. Ah, reçois la joie qui brise les... Aïe, 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 aïe. Il n'a pas un autre nom. Et le nom le plus puissant, c'est le nom qui fléchit les genoux. Son nom est Yeshua. Aïe aïe aïe, c'est le brados. Ye mama na la brade ye bosse. Inele baba baba ya rezete. Inele baba baba ya bossi. Yele maka ya bali ya mono. Ale blali ya bazala bale boss. Inele baba baba ya so. Yeta la brade ya baba yeto. Inala mama mama ne. Ele blado le calabosate. Ibashita la brade le bossi. Malala la bossi na la mamano. Yele kaya de le bossete. Ire vale kaya brade le boss. Mayele baba baba sate. Imala kaya la bayo bosse. Ele le basoto. Ah, l'esprit de Dieu est présent. En ce moment, ah, la proclamation a brisé les lieux, a brisé les chaînes. Ah, elle a activé dans ta vie le dernier mot de Jésus, le mot de libération, le mot de délivrance. Il a dit, mon Rédempteur va se lever. Il se lèvera en dernier, mais c'est lui qui a le dernier mot. Ton Rédempteur s'est levé. Je suis venu te l'annoncer. Il s'est levé. Yeshua. Yabalebo sata yabababadosa. Makaya breda lebo sete. Minala bakaya lebo sete. Ibadele bobobobo. Ali bakaya leleso. Manele brade lebo si. Aye. Yeshua. Hey. Son nom. Ah, le nom le plus puissant. Il s'agit du nom qui brise les liens. Hey. Le nom qui a vaincu la mort. C'est le nom de Yeshua. Ce nom signifie la libération. Aïe, 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 aïe. Ah, pendant que ce nom est prononcé, en ce moment, il y a des vies qui sont libérées. Pendant que ce nom est prononcé, en ce moment, il y a des destinées brisées qui sont relevées. Pendant que ce nom est prononcé, en ce moment, ah, tu es en train de recevoir la liberté de Christ. Pendant que ce nom il y a délivrance en ce moment. Il y a libération en ce moment. Il est brossata ya bababas. Ah, il y a distribution de grâce en ce moment. Il y a une distribution de grâce en ce moment. La grâce qui va te permettre de voir là où les portes sont fermées, des portes extraordinaires s'ouvrir pour toi. La grâce de voir ce qui t'a été arraché d'être donné sans procès. La grâce de voir des personnes prendre et venir mettre entre tes mains. La grâce en ce moment est en train d'agir. Il y a une distribution de grâce. En ce moment, c'est spécial, c'est particulier. L'esprit est en train de se mouvoir. Esprit, parce que
tu as proclamé, l'Esprit est en train de jubiler. Il dit, il m'a donné la permission d'agir. Elle m'a donné la permission d'agir. Parce que tu as proclamé, l'Esprit est en train de se mettre en marche. 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 L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en train d'agir. Le nom le plus grand, le nom qui est élevé, le nom par lequel les genoux fléchissent. Ah, les genoux de ce monde fléchissent devant lui. Les genoux du pays où tu es fléchissent, les genoux, les genoux des dragons, les genoux des divinités, les genoux, oui, maléfiques, se mettent devant toi. Ah, tu as autorité sur eux à cause du nom précieux, merveilleux, glorieux de Dieu. Alebrados, maye baba baye de rebos, alebrosate, yeba lebrades, ayabrabo chetelebados, anelebrades, alebros, Yeshua, alebrados, ayelebos, maye mame. Ah, nous avons appelé la lumière. Ah, la lumière brille sur ta vie. La lumière de Yeshua, celui qui est la lumière du monde. Les brades, maille les bades. Oh, ah, ah. Tu peux le dire avec moi. Ah. Dans cette atmosphère où la puissance de l'Esprit, ah, je vois, c'est étrange, mais je vois une multiplication de grâce. Une multiplication de grâce. Il dit, tu es favorable à mon cœur. Il dit, je te sers contre mon cœur. Tu es précieuse à mes yeux. Tu es précieux pour moi. À partir d'aujourd'hui, tu vas marcher totalement et pleinement dans la victoire. Ah, vous ne pouvez pas imaginer ce qui est en train de se produire. Je ne pouvais jamais imaginer que beaucoup d'enfants de Dieu étaient bloqués par la proclamation. Il y avait des proclamations que Dieu voulait qu'ils disent. Mais ils n'arrivaient pas à le dire parce que l'ennemi les avait égorgés. Et puis ce matin, je voyais des marmites sur la tête des gens. Et c'est comme tout à l'heure quand je suis entré, j'ai vu plusieurs. Et pendant qu'on était en train de prier, de proclamer, les marmites explosaient. Et c'était comme s'il y avait une connexion maintenant du ciel sur la tête de la personne. Et c'était comme si l'Esprit de Dieu lui parlait directement. En ce moment, vous entendez la voix de l'Esprit. Il dit, c'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai conduit dans cette nation. C'est moi qui conduis tes pas. Non, il n'y a pas de hasard dans ta destinée. Non, il n'y a pas de faux pas dans ta destinée. C'est moi qui suis le maître des circonstances et des temps. Ah oui, tu es ma bien-aimée, tu es mon bien-aimé. Je te sers sur mon cœur. Le plan merveilleux que j'ai pour toi est en train de s'accomplir. Mon onction est sur toi. Ma main est sur toi. Et ah, oh, yelebado sayabade siala de so. Mayedelebo yesa tere dalebado sa. Mandele bakaye. Moreba shelede. Maye mano. Maye lebos. Maye lebrados. Yele bade yele. Ah, ye. Oh, 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 oh.
Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. C'est le chant de la libération. Le chant de la libération. Je vois des chaînes exploser. Il y avait plusieurs qui étaient dans des addictions. L'addiction est en train de disparaître. Il y avait plusieurs qui étaient liés à leur train-train quotidien, ce qui les empêchait de s'élever dans les projets que Dieu avait mis dans leur cœur. Oui, ces chaînes explosent. Il y avait plusieurs qui ne voulaient pas risquer de tout laisser pour faire ce que Dieu a mis dans leur cœur. Et aujourd'hui, tu es dans une position où tu n'as pas le choix de te lever. Ah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, c'est le chant de la victoire. Ah, nous sommes libérés. Nous sommes dans la victoire du je suis élevé pour nous. Celui qui a le dernier mot pour nous. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Si tu as un mouchoir, tu peux balancer le mouchoir. Allez, brader, c'est tes débauches. Et les brader. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Hey, il est vivant. 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 On va monter, on va monter. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. On va monter, on va monter, on va monter. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Ah, montons, montons. Il est. Il est vivant. Il est vivant. Ah, montons, montons. Ça veut dire la mort n'a plus le dernier mot. Ça veut dire les problèmes n'ont plus le dernier mot. Ah, tu peux monter. Ah, il est vivant. Il est. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est. Il est vivant. Il est. Ah, il a vaincu la mort. Il a vaincu les démons. Il a vaincu mes problèmes. Il est toujours, toujours. Eh, il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. Il
Je ne sais pas ce qui te vainquait. Je ne sais pas ce qui avait la victoire sur toi. Mais je sais une chose, c'est qu'il a vaincu. Il a Vaincu plus haut. Il a vaincu. La maladie là. Aïe 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 aïe. Et les brados. Yemamanelebos. Ribradesotelebos. Il a vaincu les démons. Reçois ta délivrance. Les démons sont en train de s'enfuir. En ce moment, les liens sont brisés. La malédiction est écrasée. Il a vaincu. Aïe 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 aïe. Ah, tu vas voir des miracles. Tu vas voir des miracles. Mets ta main sur ton ventre. Toi qui n'as jamais enfanté. Je suis venu t'annoncer qu'il a vaincu la stérilité. Il a vaincu. Il y aura des bébés miracles dans cette assemblée. Il y aura des bébés miracles ici. Je suis venu te l'annoncer. Je suis en train de les voir clairement. Clairement. Je suis même en train de les présenter ici. Je présente. Je dis voici un bébé miracle. La maman était stérile. Le père était stérile. Mais aujourd'hui, il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. Ah, tu peux te lever avec moi. Et tu vas déclarer, je ne sais pas ce qui te combattait, mais tu vas déclarer qu'il a vaincu tout ce qui te combattait. Tout ce qui combattait ta maison, tout ce qui combattait tes enfants, tout ce qui combattait ta vie, tout ce qui combattait ta destinée. Il a vaincu. Ah oui. Une dernière fois. Il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. On peut acclamer celui qui a vaincu avec des cris de joie, des chants d'allégresse, des acclamations. Nous sautons de joie. 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 Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Avec des sons de joie. Alléluia. Alléluia. Jésus est vainqueur. Amen. Wow. Quel culte magnifique. Regarde ton voisin pour lui dire. C'est les prémices du mois. Donc imagine comment le mois sera. Ah, je pensais que tu allais bien lui dire. Aïe, 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 aïe. Oh. Ah, c'est quoi? Aïe, aïe, aïe. Bouge quelqu'un. Ah, 2 minutes pour danser, 2 minutes pour danser. On va célébrer notre victoire. Aïe, 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 aïe. Eh? André, viens. 2 minutes pour danser. Eh? Ah, 2 minutes pour danser, 2 minutes pour Jésus. Ah, nous sommes en train de célébrer notre victoire. Tu célèbres ta délivrance. Tu célèbres le miracle qui va venir. Tu es en train de célébrer les bonnes nouvelles qui viendront. Le mois de novembre, c'est un mois de célébration. Aïe, 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 aïe. Ah, tu peux célébrer, danser. Ah, je suis en train de danser pour mon miracle. Je suis en train de danser pour ma maison. Je te fais 10 bis. Aïe, 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 aïe. Merci Jésus. Alléluia. Amen. On peut acclamer encore Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dans cette atmosphère de célébration,
Nous voulons célébrer le Seigneur pour les personnes qui nous rendent visite pour la prière. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.